Manon de la Traquante sur Europe 1. Bonsoir Mercedes Crépin. Bonsoir. Vous êtes femme de militaire, cofondatrice du collectif des femmes de militaires en colère. On vous a découvert il y a 3 semaines dans l'émission politique sur France 2 quand vous avez interpellé le Premier ministre Édouard Philippe sur un certain nombre de problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Je me pose la question depuis 3 semaines. Est-ce que dès le lendemain, le ministère de la Défense vous a appelé pour vous dire allez venez, on va parler, on va essayer de résoudre les problèmes que vous avez exposés ? Comme on aurait aimé, monsieur Ondelat. Non, ça ne s'est pas passé ainsi. Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de réaction depuis 3 semaines ? Il y en a eu. Dire le contraire serait mentir, et je ne souhaite pas mentir. Il y en a eu aujourd'hui, juste avant de venir dans votre studio, monsieur. Voilà, donc il y a des mains tendues, il y a des choses qui ont été dites cet après-midi autour d'une table, notamment au niveau du syndrome post-traumatique de guerre. Vous le savez, c'est mon combat personnel. C'est votre combat personnel. Votre mari a fait la guerre à quel endroit ? En Afghanistan. En Afghanistan, il est revenu avec ce fameux traumatisme post-traumatique de guerre qui se traduit comment, pardon, parce que c'est pas clair dans la tête des gens, ça. Écoutez, c'est une dépression. Oui, c'est une forme de dépression, mais très soulignée. Ça va au-delà d'une dépression. Ce sont des blessures de l'âme, invisibles, qui peuvent se traduire de différentes manières. C'est selon les cas, c'est particulier à chaque soldat, chaque militaire, c'est selon son expérience, son vécu. On sait qu'aux États-Unis, c'est très pris en charge. Ça. C'est reconnu, identifié, pris en charge, traité par l'armée américaine. En France, zéro ? Écoutez, oui, tout à fait. Les États-Unis, je le disais d'ailleurs cet après-midi à cette table ronde, les États-Unis et le Canada, en tout cas, communiquent des informations. Les chercheurs transmettent au public, expliquent ce qu'est la maladie, ce qu'est l'accompagnement des soins. Là, votre mari, il est quoi ? Il est en arrêt maladie ? Oui, en arrêt longue maladie. Depuis qu'il est rentré d'Afghanistan ? Non, absolument pas, puisque... il est reparti sur le terrain, à un moment ? Non, il n'est pas reparti sur le terrain, mais je dirais que la pathologie donc s'est déclarée 3 ans après. C'est-à-dire que l'armée française aujourd'hui ne prend pas véritablement en charge ce qu'on appelle les blessés de guerre. C'est ça que vous êtes en train de dire. Écoutez, c'était mon cri. En effet, le cri de dire le 28 au soir à Monsieur le Premier ministre, responsabilisez-vous vis-à-vis de vos blessés de guerre, parce que beaucoup sont sur le bas-côté. Mais vous dites beaucoup, combien y a-t-il de personnes aujourd'hui ? Vous avez une idée qui souffrent de ce stress post-traumatique, alors au-delà de ceux qui sont touchés par balles ou par des éclats d'obus, etc. Monsieur Ondelat, vous donnez un chiffre, je ne l'ai pas. Je sais, en tout cas aujourd'hui, de sources officielles, donc il y a actuellement 800 dossiers traités dans le cadre du syndrome post-traumatique de guerre. Voilà, donc... le cri, c'est aidez-nous, nous, épouses, compagnes, parce que je suis persuadée, et je m'appuie sur mon vécu personnel, bien évidemment, je parle de ce que je connais, aidez-nous, parce que je suis persuadée que nous sommes un vecteur important dans le signal d'alarme. C'est compliqué pour un militaire d'aller trouver sa hiérarchie, et de dire, je suis en vrac, ou son médecin, de dire je vais pas bien, je souffre. Qui d'autre que nous, les épouses, les compagnes, qui sommes prêts de nos hommes, pouvons comprendre qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des souffrances et qu'il faut agir. Alors, parmi les choses que vous aviez évoquées devant le Premier ministre, il y avait aussi cette dinguerie concernant la paye. Oui. Vous aviez expliqué que certains mois, il vous arrivait de recevoir la solde de votre mari, et puis d'autres pas. Des fois c'était un peu moins, des fois c'était un peu plus, des fois c'était pas du tout. Et là on se dit des fonctionnaires, des militaires, on hallucine. Alors depuis on a découvert qu'il y a un logiciel qui s'appelle Louvois, qui est détraqué depuis 6 ans. Oui, c'est ça. Au mois d'août dernier, il y a combien de millions d'euros ont été versés ? Plus de 500 millions d'euros en trop sur les bulletins de paye des militaires. Alors là-dessus, on vous donne des réponses ? On vous dit ça va aller mieux ? Alors, jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse. On est dans une attente en ce moment et jusqu'à la fin du mois. Donc, il y a un travail au niveau de Madame la Ministre, Madame Parly. Mais vous l'avez vue, Madame Parly elle-même ? Non, du tout. Par contre, cet après-midi, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer
rencontré un de ses conseillers ministériels au niveau santé. Oui. Pour ce qui est de Louvois, donc Louvois, c'est le nom de ce logiciel absolument. Qui dysfonctionne. Ce n'était pas l'objet cet après-midi de mon entrevue, mais pour le moment, nous n'avons aucun retour. Donc moi, j'ai lu quelque part qu'elle annonçait l'arrivée d'un nouveau logiciel en 2019. Oui. Donc vous avez 2 ans encore à patienter. Oui, et mettez-le entre guillemets, monsieur Ondelat, parce que d'après les informations que nous avons, c'est 4 ans. Nous en prenons encore pour 4 ans. Parmi les choses dont vous vous plaignez, alors il y a quelque chose que là on a pris un peu plus avec des pincettes, ce sont les conditions d'hébergement des soldats. Oui. Je veux pas faire mon Donald Trump, mais enfin, l'armée c'est pas le Club Med. Et au fond, que des soldats dorment sur des lits de camp, dans des hangars pourris, et qu'éventuellement il y ait des puces et des cafards, ce sont des militaires. Oui, comme vous y allez, monsieur Ondelat, ce sont des hommes et ils ont droit à la dignité et au respect, à l'exercice de leur mission dans des conditions dignes. Croyez-vous que ce soit digne de dormir dans des hangars désaffectés, de rentrer chez soi avec des boutons partout parce qu'ils ont été piqués par des puces et des cafards, comme vous dites? Non, ce n'est pas acceptable. Ce sont des hommes et ils méritent le respect et la dignité. En fait, le rôle que vous vous êtes trouvé, parce que votre mari n'est plus sur le terrain, votre mari serait officier actuellement sur le terrain, vous ne pourriez pas tenir ce rôle, n'est-ce pas? Non, non, ce serait pareil. Vous le feriez aussi? Vous l'exposeriez, tandis que là, il est en arrêt maladie? Non, il n'y a absolument aucune relation de cause à effet. D'ailleurs, je précise que mon mari n'est pas officier, il est caporal-chef. Sous-officier, non? Non. Même pas, oui. Militaire du rang. Militaire du rang, oui, pardon. Ondelat, oui, 22 ans de service. Je crois qu'il a donné pour la nation. Je peux vous dire que s'il était encore en activité, ce serait la même chose. Il se trouve donc que mon combat personnel initial... C'était le stress post-traumatique. Absolument. Et j'en ai tellement vécu en tant qu'épouse face à cette maladie depuis 2 ans que maintenant c'est un combat collectif. Vous avez raconté aussi quelque chose l'autre jour à la télévision, les veuves de guerre. Donc quand un soldat meurt au combat, sa femme et ses enfants sont tenus de quitter le logement militaire dans les 2 mois, c'est ça? Alors, sans faire une généralité, oui, nous avons eu en effet des témoignages de veuves qui nous ont été remontés, où, eh bien, malheureusement, lorsque elles perdent leurs époux et qu'elles logeaient au sein donc du régiment, eh bien, au bout de 2 ou 3 mois, on leur demandait de s'organiser donc pour aller s'installer dans le civil, en effet. Globalement, entre la réponse du Premier ministre il y a 3 semaines à la télévision, qui était mitigée, enfin, il a encaissé ce que vous lui disiez, il n'a pas été très empathique avec vous, et le fait que depuis 3 semaines, il ne s'est pas passé grand-chose, vous avez quel jugement aujourd'hui sur le pouvoir politique à l'égard des militaires français? Alors, vous m'auriez posé la question hier, je vous aurais dit on continue le combat, même si on a le sentiment que ça ne bouge pas, que les lignes ne bougent pas. Aujourd'hui, il y a quand même des choses qui ont bougé avec cette table ronde auquel j'ai participé uniquement pour le syndrome post-traumatique. On nous a entendus, on m'a entendu, et il y a des choses qui vont se faire. J'ai pris acte. Ces choses sont notées, elles vont être transmises en tant qu'information officielle. Donc je considère que dans le domaine du syndrome post-traumatique de guerre, il y a une avancée. On va faire quelque chose, Madame Crépin. Si jamais ça n'avançait pas dans les 6 mois qui viennent, oui. vous rappelez Déborah, oui, qui programme cette interview, et oui, vous revenez. D'accord ? Avec plaisir, Monsieur Ondelat. Merci à vous, Madame Crépin, Mercedes Crépin, cofondatrice du collectif des femmes de militaires en colère. Europe